Tous ces militants vont dans le même sens. Ils savent qu'à la tête de leur mouvement, ce sera Christophe Castaner ou Christophe Castaner. Seules les modalités du vote peuvent varier. On va voter pour savoir si le vote sera à main levée ou à bulletin secret. Je pense qu'il est important que tout le monde puisse avoir son mot à dire sur ce sujet. Peu importe le choix qu'il sera fait, ce sera le bon. Le but est de prouver qu'il y a de la démocratie et que tout le monde est à l'aise. En termes de démocratie, un candidat unique, cela pose question, surtout à la presse. Mise à l'écart de ce vote, qui aura lieu finalement à main levée, mais aucune image de ce moment clé. Les journalistes sont libérés quand il ne se passe plus rien. Christophe Castaner et sa liste sont élus à Lyon, fief des macronistes. Gérard Collomb a bien montré qu'en gommant les différences droite-gauche, en essayant de parler au monde économique, en même temps qu'on parlait au monde politique, aux institutions et aux acteurs locaux des associations, on faisait des trucs sympas. Donc je pense qu'on est dans le creuset un petit peu de la Macronie et je suis très fier qu'on fasse naître ce parti ici. Donc un seul candidat, ça pose pas question? Je pense qu'un seul candidat, lorsqu'il s'impose naturellement, que comme Christophe Castaner, c'était quelqu'un qui était là dès le premier jour. Castaner, l'élu du Sud-Est, ferait donc l'unanimité dans cette famille politique qui, aujourd'hui à Lyon, est devenue un parti ou quelque chose qui y ressemble. Pour la première fois de ma vie, à 68 ans, je fais partie d'un parti politique. Ça me semble un moment fondateur, peut-être, de ce qui va se passer pendant 10 ou 15 ans, et peut-être un exemple pour les autres démocraties européennes. C'est pas le moment de lâcher, il y a des gens qui lâchent d'ailleurs, donc non, il faut y aller. Car une centaine de militants auraient quitté le parti, mais ici, personne n'en fait cas. Quand on est en marche, on ne regarde que devant.